Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle saison sur la chaîne Manga. Oui, comme vous avez dû voir dans le titre, nous allons faire ce que je vous avais promis, une vidéo de Bleach, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, sur les morts les plus marquantes spéciales One Piece. Et donc, comme vous avez dû voir dans le titre, je vais vous parler des origines d'Ichigo Kurosaki. Si j'ai décidé de vous faire cette vidéo dans ce moment-là, c'est tout simplement parce que nous sommes exactement dans le moment où Bleach va bientôt recommencer. Car après tout, Bleach recommence le mois prochain. Donc c'est normal que je vous fasse cette vidéo pour vous préparer à ce qui vous attend. Après, nous apprenons les origines d'Ichigo à la nouvelle arc qui arrive en octobre. Mais pour ceux comme moi qui ont lu les scans, ou bien sinon les mangas, parce que c'était déjà sorti en manga depuis bien longtemps, ça va faire déjà plus de 10 ans que Bleach est arrêté, et que ça y est, ça recommence. Donc, ceux qui n'ont pas encore regardé tout Bleach, et qui attendaient seulement les épisodes, arrêtez-vous immédiatement car vous risquez d'avoir énormément de spoil. Bon, j'espère que vous êtes préparés. Nous allons pouvoir commencer. Donc, nous allons déjà commencer par vous je vais déjà commencer par vous préparer à connaître à comment est-ce que Ichigo a eu ses pouvoirs. Mais d'abord, je vais vous raconter son histoire. Alors, Ichigo est un jeune lycéen qui avait 15 ans à ce moment-là. Et il a eu sa vie qui a complètement changé en rencontrant Rukia Kuchiki, qui lui a permis à sauver sa famille car sa famille s'était fait attaquer par un holo. Les holos, si vous ne savez pas ce que c'est des monstres qui ont... En gros, ce sont des mauvais esprits. Vous avez les plus qui sont des bons esprits et les holos sont des âmes qui ont été tourmentées et qui ont été forcées à aller au Way Commando, le monde des holos, et qui n'ont jamais réussi à trouver la paix et monter à la Soul Society. Et donc, une fois que Ichigo a eu ses pouvoirs de Shinigami grâce à Rukia Kuchiki, il a rencontré énormément de personnes ainsi qu'un Quincy et ils se sont battus en duel. Puis ensuite, ils ont été à la Soul Society pour pouvoir sauver Rukia Kuchiki car elle avait énormément fait un crime qui ne plaisait pas à la Soul Society car offrir son pouvoir à un humain est un crime très grave dans le monde de la Soul Society. Mais bon, voilà, je vais pas tout vous raconter pour ceux après qui n'ont pas encore regardé tout. Je vous explique quelque chose. Bon, nous allons pouvoir commencer. Et donc, je vais commencer à vous parler de pourquoi est-ce que Ichigo arrive à voir les esprits depuis qu'il est tout petit. Et comment, après qu'il se fasse retirer les pouvoirs de Rukia, a-t-il pu récupérer ses pouvoirs? Eh bien, tout simplement parce que Ichigo Kurosaki a eu ses pouvoirs parce qu'il était un Shinigami depuis longtemps. En fait, il s'agit d'un demi-Shinigami, demi-humain, mais l'autre, je vais vous le dire plus tard. En gros, nous apprenons au combat face à Aizen que le père de Ichigo n'était autre qu'un Shinigami lui-même. Mais sauf qu'il avait perdu ses pouvoirs par quelque chose. Mais c'est alors que il a appris que Ichigo était un Shinigami depuis longtemps. Et bien donc voilà ce que j'avais à vous dire pour le père d'Ichigo. Et ensuite, je vais vous raconter de ce qu'on entend dans l'arc Quincy qui arrive en octobre. Eh bien, on a appris que la mère d'Ichigo n'était autre elle-même une Quincy.
et qu'elle s'était fait attaquer par un des holos que Aizen avait créé, qui se nomme Wise. En gros, ce holo est rentré dans le corps de la Quincy, et c'est d'ailleurs comme ça que le père d'Ichigo a perdu ses pouvoirs, car il a dû se sacrifier de ses pouvoirs pour pouvoir sauver cette Quincy. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se sont mariés et ont eu Ichigo et ses petites sœurs. Donc, nous allons faire un point de ça. Donc, le pouvoir de holo d'Ichigo provient en fait de sa mère, qui lui-même a des pouvoirs de Quincy du côté de sa mère. Et de l'autre côté, nous avons le père d'Ichigo, qui lui a permis de lui faire devenir un Shinigami. Donc voilà tous les pouvoirs qu'il a. Et d'ailleurs, il a même des pouvoirs de Fullbringer qu'il y avait dans la saga Fullbring, la dernière saga qu'il y avait eu. Mais bon, après ça, ce n'est pas resté longtemps. Et donc, et bien sûr, le pouvoir de holo d'Ichigo et son pouvoir de Shinigami en fait ne faisaient plus qu'un. Car vous voyez Zangetsu, il ne s'agit pas du tout de son pouvoir de Shinigami. En réalité, Zangetsu est son pouvoir de Quincy du côté de sa mère. Donc en gros, depuis le début, le holo intérieur d'Ichigo, comme vous devez le savoir, son holo intérieur lui ressemblait énormément. Car vous savez, tous les Zanpakuto normalement ressemblent à leur propriétaire. Ils ressemblent à une partie de leur âme. Et le holo Ichigo n'était autre en fait que son véritable Zanpakuto. C'est pour ça qu'il lui ressemblait, que c'était son jumeau en mode holo. Donc vous comprenez maintenant. Zangetsu n'est autre que son pouvoir de Quincy. Et le holo Ichigo qui se nomme Wise n'est autre que son Zanpakuto. Et je vais vous montrer une image de comment on rend ces deux pouvoirs mélangés. Allez, c'est parti. Voilà à quoi ils ressemblent. Bon, et bien, ça y est, c'est donc la fin de la vidéo. C'était tout ce que j'avais à vous parler. Ouais, c'était une vidéo assez rapide. Sur ce, j'espère que cette vidéo explication sur les origines d'Ichigo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la petite cloche. D'ailleurs aussi, allez vous abonner également à ma chaîne principale. Car sur ma chaîne principale, nous sommes à 132 abonnés. Et franchement, ce serait pas mal qu'avant la fin d'année, on puisse passer les 200 abonnés rapidement. Ça ferait trop plaisir. Donc, allez vous abonner en maximum pour les 200 abonnés sur la chaîne principale. Ce serait trop cool. Et sur ce, nous nous retrouvons très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit sur MGT Jipai ou sur Manga Gaming TV. D'ailleurs, une dernière chose à vous dire. Sur ma chaîne musique, je vais bientôt vous sortir un EP. Ça sortira mercredi de la semaine prochaine. Donc, allez me streamer ça. Ce serait vraiment trop cool. Vous les aurez à la fois sur YouTube et sur cette autre plateforme de streaming. Ce ne sera pas du tout sur Spotify après. Donc allez me le streamer énormément. Si je vous ai fait cet EP, c'est tout simplement pour vous remercier pour les 132 abonnés de la chaîne principale. Donc encore une fois, merci infiniment. Allez me streamer mon EP mercredi. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, vive les mangas, vive Bleach. Et je vous dis à très bientôt et ciao. Ouais, ça l'est, je sors mon premier EP, les gars. Ouais. Yes. C'est mon premier EP. MGT.
Ça y est, je sors mon premier EP. Le nom s'appelle MGT. Yeah.